donc tu avais bien expliqué ça dans ton blog. C'est pour ça que j'avais remis sur ma page Facebook. Et du coup, je le remettrai alors, comme ça tout le monde pourra le voir. Oui, je bats la vidéo. D'accord, bon bah, oui. Alors redonne l'adresse pour tout le monde, pour qu'on y aille. Sur Overblog, donc The Christ Chronicles. Some Christ Tale, d'accord. Ça marche. Overblog.com. D'accord, bon, je remettrai un lien Facebook sur ma page Facebook. Merci Christelle. Et ma question, finalement, je me demande si on te l'a déjà posé un jour, mais ça me paraît tellement évident. À force de jouer à des jeux vidéo, tu n'aurais pas envie d'en créer un? Non, on m'a pas demandé ça, tiens. Ouais, j'ai eu une idée, je voulais un jeu de pirate pendant un moment. On travaillait à Canal+, sur Cyberflash, et à l'étage du dessous, il y avait des gens de Canal qui créaient des jeux. On fait le deuxième monde notamment. C'est quand même des trucs assez... C'était Second Life avant l'heure en fait. Et j'avais discuté avec eux dans l'idée de créer un jeu de pirate. Tu incarnerais un jeune mousse pirate à 16 ans, et tu aurais mené sa carrière jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, un œil crevé, une jambe de bois, etc. J'aime bien l'idée d'un personnage qui vieillisse, qui se transforme physiquement en fonction des combats. Tu perds une jambe, tu perds une jambe, tu continues. Tu finis avec juste la tête et voilà, ça pourrait être assez drôle. Et puis tu recrutes un équipage et tu deviens un peu ami avec eux, etc. Et puis tu vas te battre sur la mer avec les gens, tu découvres des trésors, t'enlèves la fille du gouverneur. J'adore l'univers des pirates, donc voilà. Et bien à l'époque, c'était ce que je voulais, c'était trop compliqué techniquement à faire. Donc voilà, c'est juste resté à l'état d'idée. Et puis 2 ans, j'ai joué à Mass Effect 2. Je me dis, oh putain, mais c'est mon truc de pirate, mais dans l'espace. Tu recrutes un équipage, tu t'y attaches, tu as des dialogues avec les gens, tu as une vraie proximité avec ton équipage. Il y a un scénario super, des décors exotiques, voilà. C'est juste un space opéra, pas un truc de pirate. Donc c'est bon, ils l'ont fait, j'ai plus besoin de le faire. Puis il y a Skyrim maintenant, il y a Horizon 2 qui a l'air dans le même genre, enfin il y a plein de choses. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai le temps? Parce que je sais plus à quelle heure. Bonjour Marcus. Bonjour. Toujours en rapport avec le fait que ces dernières années, les jeux vidéo ont un peu obtenu leur lettre de noblesse. Ouais. Des fois, en particulier ces dernières années, on voit des petits programmes pédagogiques pour l'éducation avec des jeux comme Portal, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça a un avenir? Et est-ce que toi, ça t'intéresserait de développer quelque chose comme ça? Alors moi, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, mais je suis assez curieux de ce genre de truc. C'est vrai que quand tu vois un truc comme Portal, c'est rafraîchissant. Bon, Call of Duty, j'aime bien, mais au 128 Call of Duty, un coup tu fais l'Irak, un coup tu fais le Vietnam, un coup tu fais l'Allemagne. Bon, voilà, ça commence à être un petit peu lassant. Bientôt on fera l'Irak, j'imagine. Bon, t'as envie de choses qui changent, quoi. Et Portal, avec un moteur de FPS, finalement, ils ont fait un truc dément que personne n'avait jamais vu. Donc, moi j'aime bien que les gens inventent de nouveaux concepts et qu'ils partent dans des directions complètement différentes. Et je trouve que ces dernières années, on a eu beaucoup de chance avec tout ce qui est Xbox Live, Arcade, le PlayStation Network aussi. On arrive à trouver des petits jeux à 5-10 euros qui sont complètement barrés, avec un concept rigolo. Et ça, j'adore ça. Vraiment, j'aime bien. Donc après, les vertus éducatives, je sais pas. J'ai pas testé de trucs dans ce genre-là. Mais pourquoi pas, ouais, ça peut donner envie à des tout petits de s'y mettre. C'est bien. Ça y est, question. Salut Marcus, je voulais savoir ce que tu trouvais tes costumes dans votre Game One. Ils sont assez luminants quand même. Dans mon canapé. En fait, sous le canapé que vous voyez chez Marcus, il est creux le canapé. Et dedans, il y a une patte de sanglier, des oreilles de chaton, une cape de Batman, un poulet en plastique, des mitraillettes, il y a tout. Des bouts de fourrure, d'un vieux manteau de fourrure, une chemise hawaïenne comme celle du joueur du grenier, des sandales, voilà. Donc quand on a besoin de costumes, je pioche là-dedans pour essayer de faire un truc. À chaque fois, je me débrouille pour bricoler un truc. Là, par exemple, je vais faire mardi prochain, je vais tourner Gotham Imposters. Donc c'est des mecs qui ont des costumes de Batman pourris. Donc il me fallait un truc qui fasse un peu pourri. La semaine dernière, j'étais sur une convention à Migène Collector et il y avait un vendeur de t-shirts qui est juste là. Je vous le recommande d'ailleurs, ils sont juste à côté. Bah, voilà. Vous voyez ce t-shirt? Il est superbe. Et ben, il a un super t-shirt de Batman avec le logo Batman avec des taches. Ça fait un peu crânien, c'est très bien. Donc j'ai pris ça, celui-là parce qu'il est vraiment bien, pour faire mon costume pour une Batman. J'ai une vieille cagoule noire, un passe-montagne pour faire du ski.
Ça va faire la cagoule de Batman. J'ai mis 2 élastiques pour faire les oreilles en fait. J'ai mis du scotch noir pour faire le détour des yeux, etc. J'ai une vieille cape de magicien qui traîne, qui est la même depuis 1000 ans. Et je vais mettre mes petits gants que je mets l'hiver quand je froid aux mains. Et ça fera un costume pourri de Batman. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Pour chez Marcus ou les Retro Game One, c'est toujours bricolé. Sur la fin, quand même, à Retro Game One, on avait un petit budget costume. On avait 30 €. On tourne 2 émissions en général en une journée. Donc ça fait 15 € par émission de budget costume. On est royal chez Game One. Et du coup, on avait toujours des trucs pourris. Mais on avait dépensé quand même peut-être 5 € pour un faux nez ou une fausse moustache ou un truc quoi. Voilà. On aime bien bricoler en fait. Hein. Je trouve que c'est plus sympa plutôt qu'acheter les trucs. Si on avait des costumes tout faits de location, ce serait pas très drôle. Là, c'est vraiment drôle. Hein. C'est comme Patrick Sébastien, hein, quand il se déguise, il a des moyens super hallucinants, puis c'est pas très drôle finalement. Alors que bon, avec des costumes pourris, ce serait peut-être plus sympa, je sais pas. Voilà. Encore une ou deux questions, ouais. Salut Marcus. Je voulais savoir comment tu as trouvé Skyrim par rapport aux autres Elder Scrolls. Et dernière petite question, quelle est la prochaine grosse sortie que tu attends? Alors j'avais pas joué au Elder Scrolls avant. J'ai découvert Skyrim. Ça a été un choc incroyable. C'était à Noël, donc forcément il y avait déjà Rage qui était super, il y avait déjà Batman Arkham City qui était super. Enfin, on a eu un Noël hallucinant. Enfin, je sais pas comment vous avez géré vos cadeaux de Noël, mais c'était impossible, vous pouvez pas tout avoir. C'était super dur, tout était bien quoi. Et puis là-dedans, tu commences Skyrim, tu joues, moi j'ai joué 20h, 30h, j'ai rien fait. J'ai rangé mon sac à dos comme tout le monde tous les soirs pendant des heures, et voilà, j'avance pas. Et puis dès que je vois un papillon, je suis, dès que je vois des brigands, je vais les latter, je m'occupe pas de la quête principale. Moi j'adore me promener en plus, donc dès le début, tu sais, tu vas te faire décapiter, tu suis un mec sur un chemin qui dit bien, je vais t'emmener à mon village, bah je l'ai buté dans le dos déjà, j'ai commencé par ça. Je me suis dit, ah mais ça a l'air bien ce jeu où on peut tuer un PNJ direct alors qu'il est censé passer à la quête principale, tu vois. Et tout de suite j'ai aimé ce jeu pour ça quoi. Et j'en parle avec les gens et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout fait les mêmes choses, rencontré les mêmes gens, évidemment pas les mêmes personnages. Moi j'ai fait un orc, j'avais oublié que c'était un orc. À un moment j'arrive devant un village d'orc et le mec en haut me fait ah bienvenue, tu es de retour au village. Je ne connais pas. Et dans les options de dialogue j'ai oui je suis content d'être rentré, ou qu'est-ce que tu veux face de porc. Et je regarde le gars, je dis c'est vrai qu'il a une face de porc. Et je dis oh putain mais j'ai fait un orc. Donc en fait j'ai la même tête que lui, on est consanguin en plus tu vois. Et voilà, donc ce genre de truc quand ça t'arrive. C'est assez génial, comme j'ai ma famille dedans maintenant, ça se passe bien. Donc voilà, c'est fabuleux, mais ça prend un temps fou. Le doc à Nola, il a joué 400 heures, il n'a pas fini encore. Il est level, je sais pas, le maximum c'est 80, je sais pas comment on peut aller, 80 dans Minecraft. Donc voilà, moi je te dis, je suis au niveau 20, 25 peut-être, et c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave, tu peux vraiment t'amuser sans chercher la performance. C'est ça aussi que j'essaie de faire passer comme message. On s'en fout d'être bon, c'est pas important. Je suis la preuve vivante qu'on peut vraiment bien rigoler en étant très mauvais. Tu vois. Et souvent quand je dis à des gens, je suis testeur de jeux vidéo, ils me disent ah tu dois être super fort. Ah, tu me connais pas. Et voilà, moi c'est le côté convivial qui me plaît. Les scores et la performance, je m'en fous. C'est rigolo entre potes quand on a envie de se mesurer un petit peu, mais voilà, c'est tout. Je suis jamais rentré dans un jeu vidéo au point d'essayer de faire le meilleur score du monde, etc. J'ai pas beaucoup de temps de les finir malheureusement, j'en fais beaucoup. Quand on tourne chez Marcus, là par exemple mardi, on va tourner 4 épisodes en une journée. Donc j'ai un mois pour préparer ces 4 épisodes, sachant que je commence au début du mois par exemple avec avec Gotham Impostor. Ensuite je vais faire, je sais pas, les Simpsons Arcade Game ou un truc comme ça. Et puis j'avance comme ça tout au long du mois, tout en travaillant pour Micromania, pour Game One, en écrivant mon bouquin, en travaillant pour Jeux Actu, donc tu vois, c'est espacé. Et au bout d'un mois, je me retrouve à devoir tourner en une journée un jeu auquel j'ai pas joué depuis un mois en fait. Et il faut que je me remémore les commandes, etc. Donc voilà, j'ai la fameuse excuse des projecteurs qui m'éblouissent et je vois plus l'écran, mais si vous venez chez moi un jour, vous verrez que c'est vrai. Il y a le stress de la caméra, même si ça ne me stresse pas trop, le fait de surveiller le timing aussi, de se dire je veux montrer ci et ça, je vais essayer de faire cette vanne là, celle-là non.
évitons les blagues racistes ou sur Valérie Damido, par exemple, tu vois, c'est un truc qu'il faut surveiller en permanence sur ça. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais c'est toujours un plaisir de le faire, en tout cas. Voilà. Peut-être une dernière question, parce qu'après je vais retourner sur mon stand. Encore une ou deux. Un volontaire là-bas. Salut Marcus. Salut mon gars. Alors, c'était pour savoir quels sont des projets pour le futur et si oui, lesquels. En fait, j'ai déjà tellement de boulot avec tout ce que je fais que j'ai du mal à faire d'autres projets. J'ai toujours des projets, on a toujours, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit sur nos lives ou Game One, on a toujours une idée en tête, des envies de faire des choses. On fait toujours plein de projets et puis t'en fais 10 et il y en a qu'un qui marche en général, ça prend du temps. Mon gros projet depuis longtemps, c'est de faire une émission de jeux vidéo sur les chaînes anciennes, hein, on en parlait tout à l'heure, sur France 2 ou France 3, etc. Il faut à chaque fois aller les convaincre, c'est un parcours du combattant, c'est de la diplomatie, c'est des chiffres, c'est du marketing, c'est des choses qu'on n'aime pas, quoi. Mais si à la fin on arrive à avoir une émission chez eux, ce serait quand même pas mal. Donc je me dis, allez, cette année, comme on se disait tout à l'heure, on y est presque, on se sent quand même un peu plus accepté en tant que joueur. Il est peut-être temps d'aller sur une vraie grande chaîne et de faire. C'est pas que c'est des fausses chaînes, hein, Game One et No Life, je considère même que c'est des vraies chaînes et que les autres c'est des chaînes bidons. Mais c'est quand même important d'aller sur ces grandes chaînes pour essayer de convaincre le maximum de gens qu'on n'est pas des neuneux, qu'on va très bien, merci, et qu'est-ce qu'on s'amuse et venez jouer avec nous. Donc je vais essayer de faire ça, ce sera mon gros projet pour l'année prochaine. Une dernière question peut-être, après je vais retourner sur mon stand, prendre des photos. Avec toi. La dernière, on est parti. Elle va être rapide. Ouais. Voilà. C'est simplement justement lorsque tu fais des chez Marcus, les jeux sont imposés ou c'est toi qui les choisis? Ah non, c'est moi qui choisis. Ah ouais, non, vraiment. Ah bah sinon vous n'auriez pas eu 5 chez Marcus sur Pain, hein. C'est clair que... Ils ont essayé de m'arrêter, mais... Et même vous, hein, je reçois des mails, non, faut arrêter avec Pain. Non, je choisis. Après, il y a aussi des limitations, genre j'ai pas reçu le jeu à temps, ou voilà, des trucs très bêtes. Là, cette semaine, j'étais vraiment en galère, j'avais pas reçu les jeux que je voulais. Donc j'ai récupéré Catherine en extrême urgence, qui est très bien. Je sais pas si vous avez vu Catherine, c'est complètement pareil, c'est très bien. J'avais déjà Gotham Project. J'ai téléchargé le jeu d'arcade des Simpsons, qui date de 1991, mais qui me rappelle des bons souvenirs, donc j'ai envie de le faire. Voilà. Et le quatrième, j'ai oublié ce que c'était, mais je vais retrouver. Mais voilà, c'est moi qui choisis en général. Quand je ne reçois pas les jeux, j'appelle les éditeurs pour qu'ils me les envoient, si je tiens vraiment. Et le reste du temps, on se voit avec Thierry Falcos de No Life, le rédac chef. On s'appelle et on dit, ah, il y a quoi qui est sorti et qu'est-ce qui pourrait être sympa dans un chez Marcus. Il y a des jeux qui s'y prêtent pas du tout. Un StarCraft ou un truc comme ça, il faut tellement de temps pour mettre en place des unités, les envoyer, etc. En 20 minutes, t'as pas vraiment le temps de montrer grand chose. Même faire Skyrim en 20 minutes, c'est ridicule. Mais bon, j'ai le temps de me faire tuer par un ours ou un truc comme ça, c'est rigolo. Donc on le fait quand même. Mais c'est toujours moi qui choisis, ouais, c'est vraiment ce truc-là. Et du coup, ça m'arrive aussi de choisir des jeux mauvais. En général, je prends plutôt des trucs bons parce que le but c'est plutôt de donner envie de jouer. Mais quand je vois un truc qui avait l'air bien et qui l'est pas, là, mon rôle, c'est de vous mettre un peu en garde et de dire attention, ça va l'air super, mais allez pas mettre vos sous là-dedans, quoi. Voilà. J'essaie de respecter les deux. Quand même 90% de bons jeux et 10% de mauvais, quoi. C'est rare que je fasse des mauvais trucs. C'est moi qui suis mauvais, c'est pas les jeux. Et bien voilà, je crois que c'est une merveilleuse conclusion à cette conférence. Bon ben les amis, on se retrouve sur le stand de No Life pour des photos, des dédicaces, et voilà. Et à